Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bienvenue dans votre magazine Débrief. Nous avons un réel plaisir de vous savoir encore nombreux devant vos écrans pour suivre ce magazine Débrief, ce magazine de décryptage des informations sportives. Et déjà pour les comptes de ces numéros, Ephraim Moununga, qui est là à la présentation, aura bien sûr le plaisir de recevoir tour à tour nos co-débatteurs. Nous avons Cyrano Mwanzaki Teka, dit dégâts matériels. Il est journaliste sportif de la radio-télévision Life HD Télévision. Cyrano, bienvenue. Merci Ephraim et merci à toutes les téléspectatrices qui nous regardent sur Mikuba Télévision. C'est un plaisir encore de nous retrouver ici. En tout cas, déjà, ce sont les téléspectatrices qui sont en premier, qui passent en premier. Eh bien, merci. Mais on en a déjà l'habitude, nous aimons les femmes et que voulez-vous? En tout cas, ça c'est vraiment extraordinaire. Alors, nous avons également Gautran Kilambé. Lui, il nous vient de la radio-télévision Manika. Gautran, il est aussi journaliste sportif. Bienvenue. Merci beaucoup Ephraim. Bonjour, bonsoir à toi. Bonjour à Kiteka et chers téléspectateurs. Bonsoir. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. Le quorum est atteint, mesdames, messieurs. Au cours de ces magazines, nous allons vous parler de la sortie médiatique de l'ancien capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Youssouf Mulumbu, qui a critiqué sèchement son ancien sélectionneur, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, qui l'a accusé d'ailleurs d'avoir exigé les 10% pour chaque joueur pour être retenu dans l'équipe nationale. Et puis il a critiqué ses choix tactiques qu'il juge des bizarres. On va y revenir. Et dans les petits débriefs, nous allons vous parler du dossier des jeunes talents. Vous vous souviendrez qu'à Colosie, au mois de janvier et février, il s'est passé un tournoi de détection des jeunes talents, KIC. Et 8 lauréats ont obtenu des bourses sportives. Ils étaient partis à Kinshasa pour les formalités administratives avant de rallier l'Espagne. Mais pour le moment, ils sont à Colosie, bloqués par les Covid-19. Nous allons parler autour de ça. Mais pour le moment, mesdames, messieurs, je vous prie de suivre cette transition pour les grands débriefs. Parlant de ces grands débriefs, comme je vous l'ai annoncé déjà d'entrée, ça va revenir sur la sortie médiatique de Youssouf Mulumbu, l'ancien capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo. Il a critiqué certains choix de Florent Ibenge et puis il lui a également taxé d'avoir exigé 10% sur les primes de certains joueurs pour avoir une place au sein de l'équipe nationale. Je vous prie de suivre d'abord ces dossiers qui reviennent sur le parcours de cet ancien léopard de la République démocratique du Congo et puis on se retrouve juste derrière. Non mais regarde, si tu regardes bien, sur une erreur bête, on laisse le ballon rebondir. Après, on va faire une faute là-bas, il n'y a pas faute. Mais regarde, et là, on prend un but. Marquage, on n'y est pas. Le léopard international congolais de 33 ans, Youssouf Mulumbu, joue pour la RDC depuis plus de 14 ans. Il a d'abord évolué avec l'équipe de France de moins de 20 ans, puis de la RDC. En 2008, Mulumbu participe avec la RDC à un match amical contre l'équipe de France A'. En août 2010, Mulumbu et 8 autres compatriotes sèchent un match amical contre l'Égypte, criant un manque d'organisation de la FECOFA. Les sélectionneurs de cette époque, Robert Nouzaré, furieux, demandent qu'un match de suspension soit attribué à tous les boycotteurs. Mulumbu est immédiatement annoncé comme le chef de file de cette rébellion. En 2011, il déclare qu'il stoppe définitivement sa carrière internationale à 24 ans à peine, mais 2 ans plus tard, soit en 2013, il décide de revenir et prend part à la Coupe d'Afrique des Nations, où la RDC était éliminée dès le premier tour après 3 matchs nuls. En 2015, il est promu capitaine de la sélection de la RDC lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, où la RDC termine la compétition à la 3e place. Coach, dis-leur de jouer haut, s'il vous plaît. J'arrête pas de leur dire. Hey, Jérémy, avancez, juste un tout petit peu. Dieu, dis-leur de pousser. Youssouf Mulumbu avait encore quitté la sélection pendant 3 ans pour revenir en 2018 avec comme objectif qualifier la RDC au Mondial Russie 2018. Mais hélas, les Léopards seront éliminés par la Tunisie à Kinshasa. En 2019, il prend part à sa 3e CAN avec la RDC, mais malgré sa présence, la RDC sera éliminée dès les 8e de finale par Madagascar.
Au cours de sa carrière avec la sélection de la RDC, l'ancien capitaine des Léopards a connu des moments de gloire et de misère. En confinement en France à cause de la pandémie du Covid-19, Youssouf Mulumbu a fait de révélations sur l'équipe nationale en critiquant sèchement son ancien entraîneur Florent Ibenge lors d'un échange public sur Instagram. Dans cet entretien, l'ancien capitaine s'est montré plus élogieux envers le nouveau sélectionneur Christian Sengui Biembe et très critique envers Ibenge. Il a pointé du doigt ses choix ces 2 dernières années à la tête des Léopards, surtout l'élimination à Kinshasa par la Tunisie lors des éliminatoires du Mondial 2018. Il regrette que certains joueurs soient écartés par les choix sans raison et ce sont souvent de grands joueurs. Mulumbu a également évoqué l'épineux dossier des 10% des primes que Florent Ibenge aurait toujours exigé à certains joueurs pour avoir une place dans la sélection. L'ancien milieu de terrain de West Bromwich Albion et Norwich City en Angleterre, ainsi que Kilmarnock et Celtic Glasgow en Écosse, a déclaré avec regret le manque de professionnalisme et les choix bizarres de Ibenge. En réaction, Youssouf Mulumbu a démenti de lui-même l'affirmation sur le pourcentage que les sélectionneurs auraient touché. Il l'a fait dans un communiqué publié sur son compte Facebook. Pour l'ancien capitaine de Léopard, on a sorti ces paroles de leur contexte. Où se cache la vérité? La question reste pendante. Ah ouais, bah ouais. Et voilà, c'était donc un dossier que nous avons réalisé pour vous rafraîchir la mémoire sur le parcours de cet ancien léopard de la République démocratique du Congo, Youssouf Mulumbu. Il a très bien collaboré avec son sélectionneur Florent Ibenge, mais hélas, après sa sortie et après que Florent Ibenge ait quitté son poste de sélectionneur national, voilà les révélations qu'il vient de nous faire. Cyrano Mwanza, vous avez lu ce message sur les réseaux sociaux et même sur son compte Instagram. Quelle est votre lecture par rapport à cette sortie médiatique? C'est vraiment très désolant pour la République démocratique du Congo et surtout pour le football congolais. Pourquoi? Parce que le niveau de Youssouf Mulumbu, avec tout ce qu'on a vu, vous nous avez d'ailleurs bien élaboré l'élément où nous avons suivi comment il collaborait avec Florent Ibenge. À un moment donné, on se disait c'était pratiquement l'assistant de Jean-Florent Ibenge quand il fallait coacher, quand il est sur les bancs des touches. Il est déjà Florent Ibenge, mais curieusement, après, il change de position. Cela est en train déjà de me renvoyer à ce que nous voyons dans la vie courante, c'est que quand on a une nouvelle femme, on essaie de la faire des beaux yeux pour oublier, pour remercier peut-être mal l'autre. Là, on commence à parler à mal des gens Florent Ibenge parce que nous avons quelqu'un de nouveau qui s'appelle Christian Sengui Biembe. Donc, Youssouf Mulumbu nous fait des révélations avec un grand retard. Je me demande, avec ce grand rôle que Youssouf Mulumbu était en train de jouer au sein de l'équipe nationale, apparemment, il était en train de cautionner les mâles, si seulement que ces mâles existaient, il cautionnait les mâles et à un moment donné, quand il s'est dit c'est fini peut-être pour moi, je n'ai plus de bonnes relations avec Jean-Florent Ibenge, qu'est-ce qu'il va apporter dans ma carrière? Il n'est plus sélectionneur et la meilleure façon de le faire, c'est peut-être les vilipender comme il a fait. Généralement, il y a un adage qui dit qu'il veut noyer son chien, l'accuse des rages. C'est ce que pratiquement Youssouf Mulumbu est en train de nous faire. Personnellement, je suis sidéré de voir un léopard comme Youssouf Mulumbu de faire de telles déclarations. Et ça m'envoie déjà à dire peut-être que c'est parce qu'il est au soir de sa carrière. Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, Youssouf Mulumbu n'a pas de club. Là où il est en train il n'a pas de club actuellement, c'est qu'il a aussi des difficultés, il aura des difficultés pour revenir au sein de la sélection nationale. Peut-être sa seule façon de tirer encore l'attention de Christian Sengui Biembe, c'est peut-être de vilipender Jean-Florent Ibenge comme il est en train de faire. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas bon pour notre football. Qui pouvait penser que ça pouvait arriver jusqu'ici? Et pourtant, nous avons vu des documentaires où Youssouf Mulumbu lui-même qui expliquait, même dans cet élément, on a vu que les relations entre Jean-Florent Ibenge et Youssouf Mulumbu étaient vraiment de très bonnes relations, ils étaient plus proches. Pourquoi seulement arriver à cette époque ici pour faire de telles déclarations? Est-ce qu'une façon de décourager les nouveaux joueurs qui veulent, ceux-là qui veulent mettre les maillots de la République démocratique du Congo, les nationaux, puisqu'ils sont nombreux, parce que vous n'avez jamais été sélectionné, peut-être vous n'avez jamais été appelé à la sélection parce qu'on demandait 10% de votre prime ou soit de votre salaire. Moi, je pense que à ces moments-ci, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de reconstruire une bonne équipe qui va nous amener très loin et qui, je ne vais pas être prophète des malheurs, mais est-ce que
Christian Sengibiembe, avec tout ce qu'on est en train de jeter comme éloge, est-ce qu'il va nous amener peut-être à la Coupe du Monde? Là, ce sont d'abord des questions, parce qu'il parle aussi du système de jeu de Jean-Florent Ibenge. J'ai suivi qui disent que non, il voulait bien qu'on puisse gagner, mais sans toutefois que nous puissions faire montrer un jeu qu'il faut. Et lui, il voulait seulement qu'on gagne, même sans manière. Mais je pense que c'est quand même compliqué pour le football. Espérons qu'ils vont traiter cette question à l'amiable pour que nous pouvons avoir encore la cohésion au sein de l'équipe nationale. On l'espère bien. Gautran Kilambe, quelle a été votre lecture à vous? Je suis surpris par sa sortie, notamment pour moi, elle n'est pas opportune pour plusieurs exemples, pour plusieurs faits, notamment parce que premièrement, pour moi, je trouve qu'il a attendu trop tard pour pouvoir réagir. Moi, je pense qu'il fallait attendre quand il était encore en action et quand Florent Ibenge était encore là. Et je sais que lui, c'est un grand cadre de cette équipe nationale. C'est que, tout en étant capitaine devait normalement prendre part aux grandes décisions, n'est-ce pas? Notamment, on pouvait aussi le consulter par rapport aux sélections pour aller au départ et peut-être le faire participer à la discussion des 11 des départs. Et par-delà tout, on sait le rôle d'un capitaine, on sait le rôle d'un chef de l'équipe. Moi, je trouve que d'abord, qu'il veut se faire vedette, comme on vient de le dire. Il veut attirer l'attention sur lui. Il est en train de dire qu'il y a eu un manque de professionnalisme. Oui, on sait que ce Florent Ibenge, il n'a pas été total et parfait. Il y a eu des moments où il a été très fort. Et d'ailleurs, moi, je suis en train de le voir réussir, de l'apprécier plus avec les léopards A'. Il a fait beaucoup de merveilles avec les léopards A' qu'avec les léopards A. Et donc, ça prouve à suffisance qu'avec les léopards A', en fait, ces léopards A' étaient beaucoup plus dociles que ces léopards. Si tu dis que les moments n'étaient pas bien choisis, peut-être que Youssouf ne voulait pas aussi tomber dans la situation qui s'est passée avec Dieu merci Mbokani pour une vérité dite. Et voilà, il y a eu des démêlés entre Florent Ibenge et Dieu merci Mbokani jusqu'à ces jours. Mbokani ne joue plus pour la sélection. Et pourquoi maintenant le dire maintenant? Parce que là, il sait qu'il a déjà fait une carrière et puis il n'a pas d'intérêt. Et donc, il fallait attendre qu'il soit vieux pour prêcher peut-être aux futurs enfants dans son canapé tranquille. Non, voilà à notre époque. Parce que quand ils ont échoué, d'ailleurs, c'est un parallélisme qu'on peut établir entre eux. Si on dit l'ère Ibenge, avec son capitaine pendant quasiment 5 ans. Lui, Ibenge est arrivé fin 2013, si je ne me trompe pas. Et Youssouf, c'était autour de 2015. Donc, ils ont cheminé quasiment ensemble. S'ils ont échoué, ils ont échoué ensemble. Qu'a-t-il fait? Quel rôle a-t-il joué dans le terrain? Lui, c'est lui qui participe au jeu, c'est lui qui est dans le jeu. L'entraîneur n'est qu'un décideur. Il n'opte que pour des choix techniques, tactiques. Mais celui qui comprend le niveau, la difficulté d'un match, c'est celui qui participe dans ce match. Donc, il avait un très grand rôle à jouer en échangeant avec ses amis. Donc, moi, je suis en train de décrier, par exemple, si vous vous souvenez bien, l'époque où on le faisait jouer alors qu'il était trop lourd, on était en train de décrier son âge. Et quand on le faisait jouer, là, ce n'était pas un manque de professionnalisme. Ce n'est que quand on met, par exemple, je crois, des problèmes de discipline des joueurs comme des Kebano et de temps de jeu d'autres joueurs sur le banc qu'on commence à manquer de professionnalisme. Oui, Florent Ibenge nous a fait rêver. Et à part lui, je n'ai jamais vu d'autres entraîneurs qui a fait rêver comme on l'a vu. Moi, je ne sais pas, pour l'époque de 78 et je ne sais pas, 68 et 74, peut-être pour les gens de cette époque. Mais depuis lors jusqu'alors, moi, je dis que c'est Florent Ibenge qui nous a ramené quasiment sur le plafond, pour ne pas dire le toit du continent. Il nous a amené là-bas, il nous a fait rêver. Ça veut dire que sur un bon pourcentage de nombre de matchs, c'est qu'il a gagné beaucoup et il en a perdu. Lui, il est en train de le prendre que sur 2 faits, notamment l'élimination de la Coupe du Monde 2018, Russie qu'on a manqué, lors du match contre les Aigles de Carthage de la Tunisie, joué un certain 5 septembre 2017, je crois, où il s'était fait remonter. Et est-ce qu'il s'était fait remonter justement parce qu'on a remplacé, ou si Florent Ibenge avait remplacé ce joueur-là, c'était pour chercher à renforcer, et malheureusement, c'était un jour sans pour ce joueur. Donc, ce sont des aspects, et je reviens également dans le match de demi-finale de 2015 contre la Côte d'Ivoire. C'est l'aspect qu'il a relevé. Mais bon, si on omet ces 2 matchs,
Qu'est-ce qui a fait qu'on ne puisse pas remporter d'autres Coupes d'Afrique des Nations? Alors, Gauthier, avant d'aller plus loin, je sens qu'il y a de belles idées, mais je vous prie, s'il vous plaît, de pouvoir raccourcir un peu nos interventions, question de nous permettre d'échanger, parce qu'à chaque point, on a au moins des choses à dire. Alors, parlant déjà, Cyrano, de cette défaite de la RDC, en fait, de ces matchs nuls de la RDC face à la Tunisie à Kinshasa, le match, le nul qui avait même éliminé la RDC pour les éliminatoires à cause de la blessure de Chancel Mbemba. Là, même n'importe quel sportif, même celui qui n'est pas analyste, même n'importe quel téléspectateur ou n'importe quel Congolais qui aime les sports, savait déjà, avant même que le remplacement ne soit effectué. Quand on a vu sur le banc de réserve ces joueurs-là prendre de la place, c'était Rémi Moulumba, voilà, Rémi Moulumba prendre de la place de Chancel Mbemba qui était blessé. Tout le monde, n'importe qui pouvait déjà dire que ça c'est quel choix. Et pourtant, sur le banc, il y avait des joueurs, il y avait des grands joueurs en fait. Et voilà, les résultats, ça n'est suivi. Vous ne pensez pas que peut-être que le moment n'était pas opportun pour Youssouf Moulumbo de critiquer son coach, mais au moins il y a une certaine vérité dedans. Parler vérité ou pas, les Kinois disent Balitangate. Donc ça signifie qu'il y a d'autres histoires que nous sommes en train de découvrir sur les champs. Vous pouvez faire confiance. Le coach, c'est lui qui prépare l'équipe. Il prépare l'équipe avec un certain Chancel Mbemba. Du coup, comme ça, il est blessé. Il fallait les remplacer. Décision surprise. C'est une décision surprise, merci Gautran. Et puis, il faut chercher quelqu'un qui peut les remplacer valablement parce que c'est un match de football. Mais qui pouvait savoir que Rémi Moulumba n'était pas dans son grand jour? Donc il y a d'autres histoires, il y a d'autres surprises qui nous arrivent dans un match de football qu'on ne s'attendait pas. Rappelez-vous de ces Chancel Mbemba qu'on était en train de vilipender lorsque nous avons joué les matchs contre Madagascar. C'est pratiquement Chancel Mbemba qui a soulevé la République démocratique du Congo, d'abord en égalisant sur les épaules, mais pourtant c'était pratiquement un joueur qu'on n'estimait pas être bon et continuer avec la sélection de la République démocratique du Congo. Donc moi je pense que les réalités aussi dans un match de football, il y a d'autres réalités, des réalités surprises que nous sommes en train de découvrir au cours des matchs. Et pour dire que Youssouf Moulumbo n'était pas aussi bon dans tous les matchs, si nous regardons ses prestations, pourquoi aujourd'hui il manque de clubs? C'est-à-dire il doit être posé. Mais quand Youssouf Moulumbo parlait du manque de professionnalisme à l'endroit du coach Florent Ibenge, et puis il parlait de choix bizarre, c'est-à-dire des choix qui ne s'expliquent pas. Quand on regarde le banc de réserve et on voit les remplacements qui sont effectués, c'est cela même qui nous pousse à croire que peut-être l'histoire là des 10% était vraie. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on laisse des bons joueurs sur le banc, qu'on les laisse sur le banc pour prendre certains. Donc ça veut dire que peut-être que celui-là qu'on a pris a peut-être donné quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Mais avant que vous puissiez répondre, moi je suis en train d'abord de ne rester que sur le fait que vous nous avez étalé, notamment avec l'exemple de ce remplacement. Chancel Mbemba, quelle qualité sur le terrain? Moi je sais que c'est un casseur, c'est un milieu défensif casseur. Et Rémi Moulumba, c'est un milieu relayeur. Voilà. Bon, sur le banc, il y avait d'autres milieux casseurs, un autre milieu casseur qui était resté au détriment d'un milieu relayeur. Moi, je ne pense pas. Je crois qu'il pouvait avoir d'autres joueurs, d'autres bons joueurs, peut-être un attaquant, un ailier qui est bon, mais qui ne pourra pas corroborer avec le rôle qu'il fallait remplacer. Vous menez 2-0. Et vous avez l'avantage dans le jeu, même la possession. Est-ce qu'il y avait vraiment lieu de pouvoir penser à la défensive, de jouer ce match-là à la défensive? Et pourtant, les Tunisiens n'étaient pas aussi si forts que ça dans les jeux. C'est pourquoi relayeur, ce n'est plus défensif. Parce que si on parle de la défense, c'est qu'on voit le triangle du milieu poser deux milieux basés sur son but. Donc, il jette le dos sur son but. Le triangle donne la pointe à l'attaque. Là, c'est un système défensif. Mais en offensif, c'est quand on inverse. Donc, le pointe du triangle donne vers le quoi. Moi, je pense que c'était quand même réfléchi. Il a voulu augmenter la transmission. Et donc, par transmission, on ne voit pas des cassages. Ok, voilà, on peut revenir à Cyrano. Mais c'était un match de football. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il y a un aspect très important. Quand vous jouez un match de football, ne pensez pas que quand on prend un joueur qui est sur les bancs et celui qui est parmi les 11 de départ et quand il faut donner la prime, ça se diffère. Non, jamais. Donc, c'est-à-dire, même si, monsieur, vous êtes sur les bancs, même si vous êtes sur le terrain, vous tous, vous allez bénéficier
de même traitement. Même si vous voulez nous parler des primes ou soit des 10%. Mais déjà, quand vous êtes convoqué, vous êtes sur la liste directement, vous êtes ensemble avec tout le monde. C'est ce qui me renvoie à dire que le football a ses réalités. Et surtout pour les savoir que la République démocratique du Congo ne jouait pas avec les femmes. C'était les hommes aussi, ambitieux, qui voulaient aussi faire la différence. Et donc, c'est arrivé. Youssouf Mulumbu n'était pas aussi bon dans tous les matchs. Il n'était pas premier, je crois, champion d'Afrique. C'était pas à cette époque, je crois. Je pense... les Aigles de Carthage à cette époque, si je ne me trompe pas. Oui. Je pense pas. Et Youssouf Mulumbu, il n'était pas bon dans tous les matchs. Je pense qu'il faut comprendre que le football, c'est un jeu d'erreur. Lorsque vous êtes en train de commettre plus d'erreurs, plus on vous attaque. Donc, même en Europe, ça se joue. Marquer 2 buts et puis on remonte. On nous a parlé de la remontada. Donc, ce n'est pas nouveau dans le football. Il faut comprendre seulement que Youssouf Mulumbu est parti trop vite en besoin. Et pourtant, il a aussi un rôle à jouer. C'est qu'il doit chercher d'abord un club. Encore une question. Est-ce que Cyrano et Gautran, oui. Il ne vous est-il pas déjà arrivé de critiquer certains choix de Florent Ibenge quand il s'agit peut-être de composer les 11 de départ ou encore s'il s'agit d'effectuer quelques remplacements? Oui, volontiers. Pourquoi vous ne pouvez pas aller au-delà de la sortie hasardeuse de Youssouf Mulumbu pour voir la vérité? Une sortie inopportune. Est-ce que nous, en 1998, on n'avait pas effectué une remontada, je crois, contre le Ghana? Donc, si c'était fait, pourquoi on ne pouvait pas le faire chez nous? Donc, ce Florent Ibenge nous a donné des bons résultats. On a accepté. On a fustigé à un certain moment qu'il était un tout petit peu limité. Oui, il fallait lui donner un sang chaud pour le rafraîchir, pour l'aider à pouvoir avancer. C'est un fait. On a condamné. On ne dit pas qu'il a été parfait sur tous les points. Mais à qui le dit-il? Où le dit-il? Sur la place publique? Ne pouvait-il pas, en tant que responsable, il est dit à un ancien international de Congo-Brazza, je crois. Oui, oui, c'est juste entre amis et ils sont en train de débattre, d'humilier quasiment l'affaire de la famille sur devant un autre compatriote. Bon, ce n'est même pas un compatriote, devant quelqu'un d'une autre nation. C'est une façon de saper notre réputation. Il fallait tout simplement qu'il revienne chez nous. On a changé de Barthélemy au Quito, on est en train de réaménager quasiment la troupe, peut-être pour changer des résultats d'une manière générale. Donc il fallait qu'il trouve place. C'est quelqu'un qui s'est fait écouter, qu'il vienne cette fois-ci le dire en interne. En tout cas, avec l'ancien entraîneur, on évoluait de telle sorte. Il y avait des 10% qu'il était en train de demander aux joueurs. Donc, si on l'ignorait, il avait des 10%. Mais avec celui-ci, essayer tout de même d'augmenter des marges pour qu'il puisse se retrouver dans des contraintes de ne pas reproduire les mêmes faits. Donc, il fallait qu'il fasse ça. Parlons-en maintenant, les 10%. Est-ce que, Cyrano, vous pensez que ça peut venir d'un fait inimaginable? Vous venez seulement comme ça, vous dites que non, voilà, je vais dire que Ibenge exigeait des 10%. Et au départ, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que c'est vrai. Au départ, il faut savoir c'est quoi qui a animé Youssouf Mulumbu de faire ces choses. Peu importe ce qui lui a animé, mais au moins s'il a parlé des 10%, c'est que ça existait. Je suis en train de venir. Je vous ai dit au départ que celui qui veut s'en débarrasser de son ex, il a tout objet de mettre en marche pour faire oublier ou soit vilipender l'autre pour vous dire, monsieur, la dame que j'avais, elle ne pouvait pas préparer comme ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Pour tirer seulement son attention envers la nouvelle. C'est ce que Youssouf Mulumbu est en train de faire. Youssouf Mulumbu, en tant que le capitaine, les meneurs d'hommes, l'homme du vestiaire, il avait tout le temps de faire ce genre de déclarations pour remettre les histoires en marche. Il y a un moment donné, il a refusé de venir en équipe nationale. Plusieurs fois d'ailleurs. Il a avancé des raisons. Moi, je pense que c'était le moment où il pouvait venir dire, monsieur, moi je ne vais pas venir parce qu'il y a quelques jeunes qui ne veulent pas venir en équipe nationale parce que Florent Ibenge nous exige l'argent. Et là-bas, ça pouvait aider la République démocratique du Congo. Mon cher, nous sommes Congolais, aimons-nous vivants. Quand vous êtes encore, vous voulez aider votre nation, vous voulez aider la République démocratique du Congo, la moindre des choses, c'était de faire ce genre de déclarations. Lorsque Youssouf Mulumbu avait encore le football dans ses jambes, et lorsque Jean-Florent Ibenge était encore à la tête pour voir par quel moyen il pouvait changer. Florent Ibenge, qui met les critères de recrutement au sein de l'équipe nationale, les temps de jeu. Youssouf Mulumbu, actuellement, il n'a pas une équipe. Si Sengi Biembe peut emboîter les mêmes principes de Jean-Florent Ibenge pour prendre quelqu'un en équipe nationale, même si Youssouf ne dénonce pas, je pense qu'il n'aura pas de place en équipe nationale. Voilà, il est en train de chercher un poste. Il cherche
Nous voyons pratiquement, c'est le Congo. Nous voyons même l'opposition dans la politique. C'est quand, source de conflit, c'est quand les matchs l'autre regarde. Et quand vous ne vous retrouvez pas, vous voulez chercher des problèmes. Moi, je pense qu'il veut peut-être accompagner Christopher Walembo parce qu'il est aussi un ancien, qu'on puisse l'associer au niveau du staff technique. Étant un meneur d'hommes, je crois qu'il mérite quand même cette place. Je ne le vois pas, mais il est en train de le chercher d'une mauvaise manière. Ephraim est en train de changer d'avis. Moi, j'ai débattu. J'ai débattu avec toi à la radio l'autre fois sur ce même sujet. Je crois que j'avais dit ce qu'il vient de dire, ce que Cyrano vient de dire. Donc, qu'à un certain moment, moi, je pense qu'il est en train de vouloir occuper un certain... Non, tu m'avais dit non, il est en Europe, il vit mieux, il a de bons salaires, il a de tout ceci. Bon, il se plaint de rien. Moi, je te dis, mais non. Peut-être on peut vouloir jouer politiquement sur une affaire. Vous savez la leçon que c'est comment le président de Libéria ou comment George Weah. Peut-être, qui sait si ça peut être l'ambition. C'est peut-être un départ. Bon, vous ne savez pas. Bon, l'avenir nous en dira plus. Seulement son orgueil est très mal placé avec ses mots. Et puis il est fait avec l'État. Oui, je le dis, malheureusement, ces mots ne m'ont pas plu. Quand il dit, non, moi, quand je suis venu à l'équipe nationale, je voulais remettre la RDC sur la carte du football. Comme s'il était entraîneur. Tout simplement parce qu'il a contribué à convaincre un ami de pouvoir venir jouer pour l'équipe nationale. D'ailleurs, les meilleurs sont en train de partir ailleurs. Alors, nous allons retenir quelque chose, s'il vous plaît, puisque nous voulons chuter sur ces points. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette sortie? À ce jour, il y a quand même... D'ailleurs, depuis le temps passé, la plupart des binationaux, des joueurs d'origine congolaise qui évoluent en Europe, ce sont ceux-là qui ont un niveau moyen ou bas qui viennent jouer pour la RDC. Ceux-là qui ont un niveau élevé, souvent ils optent pour les sélections européennes. C'était le cas avec Van Bissassi, ils sont nombreux, vous les connaissez. Et alors, actuellement, il y a ces jeunes joueurs, notamment Axel Dissassi qui est pisté par Arsenal, il y a Nurdi Mukwele qui est pisté par le PSG, des joueurs qui ont de l'avenir. Non, c'est par le Real. Dissassi, c'est par le Real. Arsenal, Real, il y a plusieurs clubs qui sont sur la piste. Oui, effectivement. Il y a plusieurs clubs qui sont sur cette piste-là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont tirer comme leçon de ce qui se passe avec Youssouf Moulombou? Ne pensez-vous pas que c'est aussi une façon de les chasser, de leur dire qu'en tout cas il y a du désordre là-bas, ça ne sert à rien d'y aller? Je pense que si je peux me permettre déjà de... Ça peut être une dernière intervention sur ces sujets. Merci beaucoup. Je pense que d'ailleurs, si nous pouvons nous concentrer par nos propres joueurs qui évoluent avec les championnats de la Ligue nationale de football, nous pouvons avoir mieux que chercher les autres là, parce que plus nous les amenons ici chez nous, plus ça nous complique, parce que le système de jeu que l'équipe, par exemple Arsenal ou soit Real de Madrid fait jouer, et c'est pratiquement différent avec le football en Afrique. Je pense que s'il veulent, ils peuvent venir, s'ils ne veulent pas, ils peuvent rester. Nous allons nous contenter de nos joueurs qui évoluent avec les championnats en Ligue nationale de football. On construit une équipe qui maîtrise, une équipe qui maîtrise quand même le football africain. Moi, je pense que ça sera mieux pour la République démocratique du Congo. Plus nous voulons prendre les binationaux, plus nous voulons prendre les systèmes de jeu. D'ailleurs, prenez par exemple Christian Louindama avec son système de jeu qu'il évolue du côté de Galatasaray, du côté Turquie. Vous ramenez les Christian, le monsieur en équipe nationale pour jouer avec un système de jeu, par exemple 4-4-2, directement ça lui complique. Et vous les trouvez moyens, par exemple, par rapport à son niveau. Et pourtant, du côté Galatasaray, c'est un joueur qui est plus apprécié. Donc, à un moment donné, les systèmes de jeu joués à l'extérieur et les systèmes de jeu joués en Afrique, c'est pratiquement différent. Je pense qu'on a des bons joueurs en République démocratique du Congo. Ceux-là qui veulent venir, ils peuvent venir, mais ceux-là qui ne veulent pas, ils peuvent partir. Et puis, nous allons construire une équipe. On a besoin des gens qui sont conscients. D'accord. Alors, Gautran Kilambe, aussi une dernière intervention. Oui, je dirais seulement que les léopards Chan m'ont toujours émerveillé. Ça marchait bien, ça réussissait. Ils se servaient du Chan comme vitrine pour se vendre. Ça veut dire qu'ils donnaient les meilleurs d'eux-mêmes, un peu plus souvent. Mais quand vous voyez les léopards de Aprim, quand on a commencé à nous rapatrier les binationaux, on sentait que c'était, en fait, le jeu devenait mou. Ils jouaient avec beaucoup de caprices. Le même Dieu merci de l'équipe nationale. Je ne veux pas que je sois blessé parce qu'en équipe nationale, on ne me donne rien. Là-bas, j'ai un salaire, par exemple, de 20 millions. Mais voilà, ne dites pas ça. Souvenez-vous, il fut un moment
moments quand on avait par exemple en attaque des joueurs comme on avait Kebano en forme, Yannick Bolassi en forme. C'est quand il est venu, il voulait s'affirmer. Il voulait, vous savez, je vais compléter Gautran, c'est qu'il y a un aspect aussi très important. Quand un joueur qui joue à l'extérieur, qui joue en Europe, qui vient jouer en équipe nationale, et directement ce joueur-là va donner le meilleur de lui-même pour avoir quand même une place dans son équipe. Vous allez vous rappeler vite ensemble avec nous que c'est grâce à la prestation de Chancel Mbemba lorsque nous avons joué dernièrement avec les équipes comme les Zimbabwe, je pense, comme Libéria. C'est comme ça qu'il a eu la place au sein du Porto. C'est parce qu'il a évolué en équipe nationale, on lui a fait confiance. Donc à un moment donné, ils ont aussi le poids quand ils jouent pour l'équipe nationale. Et à un moment donné, ils oublient. Vous allez vous rappeler avant ici, on a parlé du coronavirus, tout et tout. On voulait faire venir, on a publié même la liste des joueurs. Il y a le premier à désister, c'était les messieurs qu'on appelle les généraux de la défense, Tisserand, qui a refusé, qui dit moi je ne vais pas venir en RDC parce que coronavirus, je dois me protéger tout et tout directement. Ça montre que le monsieur, il a besoin d'abord de protéger son boulot là-bas par rapport à... En tout cas, tu peux finir, tu peux chuter. Je suis en train de finir, merci Cyrano de m'avoir complété. Je dis aussi que de l'autre côté, c'est que, rassurez-vous, hein, Christian Tsengi Biembe se sent à l'aise, se dit que non, maintenant je vais les mater, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais commettre comme bévue, je ne serai pas inquiété maintenant. Bon, quand je serai diapartiste, alors qu'ils vont me critiquer. Bon, c'est comme quand quelqu'un est au pouvoir. Il n'y a pas de documentaires qui sortent maintenant, hein, dans un mauvais sens. On attend qu'après pour nous dire que Mobutu était, mais quand il était là, pourquoi vous n'étiez pas en train de décrier? En fait, c'est le Mobutisme qui nous a quand même poursuivis. Je suis en train de dire que quelque part, aussi pour ce qui est c'est comment notre entraîneur, non, l'ancien Ibenge. Donc le milieu aussi influence. Quand il est arrivé, il prenait des décisions, mais il y a eu beaucoup d'influences politiques quelque part qui l'ont changé mentalement. Il devenait au fur et à mesure qu'on évoluait quelqu'un d'autre. Il sortait de sa peau. Pourquoi? Parce que bon, peut-être tel ministre a son neveu qui doit de la fédération nécessairement jouer. Je comprends qu'il y a plein de trucs à parler vraiment là-dessus. Et aussi la discipline peut-être. L'entraîneur, c'est lui le maître de tout. Il sait comment il a préparé son équipe. Peut-être pour des grandes décisions. Par exemple, je prends le cas de la France. Benzema ne joue pas. Pourquoi il ne joue pas? Parce qu'il n'est pas meilleur. Mais parce qu'il y a des décisions qui ont été prises par rapport à son comportement. Qui n'ont rien à voir avec sa performance. C'est extra sportif. Ouais. Qui sait si c'est également le cas qui poussait, notamment, vous savez, avec des orgueils de nos amis binationaux, qui poussaient quelque part Florent Ibenge à se retrouver dans cette... Il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus et le sujet lui-même est vaste. On n'arrivera jamais à le sécher au cours d'un numéro de débrief. Peut-être prochainement, on pourra encore approfondir les dossiers. Mais pour le moment, mesdames, messieurs, nous allons changer de sujet pour passer au petit débrief. Le petit débrief. On parlait de la bourse sportive KIK. Vous vous souviendrez qu'il s'était organisé ici dans la province du Lualaba, à Kolwezi précisément, un concours de détection des jeunes talents au cours duquel 8 lauréats étaient sortis et avaient bénéficié d'une bourse sportive pour aller en formation en Espagne. Ils ont même quitté la province du Lualaba pour aller à Kinshasa, faire les formalités administratives, le temps que ça a pris. Et voilà, il y a eu une décision du côté déjà de l'Espagne qui a commencé par fermer ses frontières. Et voilà, les jeunes étaient bloqués à Kinshasa. Après un temps là-bas, le gouvernement provincial du Lualaba a décidé de les rapatrier, de les ramener en province pour qu'ils puissent attendre ici. Dès que le Covid-19 prendra fin complètement, ils pourront repartir. Ce sera donc notre sujet pour le petit débrief. J'ai pris de suivre ces commentaires. Parti dans la capitale pour des formalités administratives afin de rejoindre l'Espagne pour débuter avec la formation de footballeurs professionnels. Les jeunes talents Lualabais sont de retour en province, sains et saufs, a affirmé le commissaire en charge du sport, Ponlé Kalaou. Suite aux efforts du gouverneur de la province, son Excellence Richard Mouyej, soucieux justement de ses enfants, et quand nous lui avons fait les rapports, il a vite trouvé solution pour que ses enfants rentrent à Kolwezi. Espagne, c'est l'un des pays qui est très frappé et nous ne pouvons pas envoyer ces enfants là-bas. Voilà pourquoi, après les avoir gardés à Kinshasa pendant 2 mois et demi, nous avons jugé bon de les retourner d'abord chez nous
Contrairement aux spéculations, le passager du bus arrivé le samedi dernier à Kolwezi avait à son bord 12 personnes, dont 8 athlètes, un médecin, un chauffeur et 2 passagers. Toutes sont en quarantaine. Quand on les met en quarantaine, cela ne signifie pas qu'ils sont atteints ou qu'ils sont malades. Ils sont bien portants, mais comme ce sont des mesures de protection, nous les avons mis là-bas. Ils sont en bonne santé. Reconnaissant le bienfait du gouverneur de la province Richard Mouyej Monguez-Mons, le parent de ce jeune lui ont adressé des remerciements. L'initiative du gouverneur était impeccable. Il fallait les retourner en province parce que le Covid-19 était un virus dangereux. Nous devons dire merci à Dieu parce qu'ils sont rentrés en bonne santé. Nous disons merci pour le travail abattu. Après avoir terminé tous les processus administratifs, ces jeunes doivent attendre la fin du Covid-19 pour espérer un voyage vers l'Espagne. Le dossier est bien élaboré. Un reportage signé patient Raymond Mwamba. Gautran Kilambe, on commence directement par vous. Il y a eu cette initiative, bien sûr, d'encadrer la jeunesse, d'offrir la chance à certains jeunes d'aller étendre leur talent au niveau de l'Europe, suivre une formation. S'ils ont de la chance, s'ils prouvent qu'ils ont vraiment ce talent-là, ils pourront peut-être se faire enrôler dans un grand club et ça sera pour le bonheur d'abord de leur famille et ensuite de la province aussi du Lualaba. Ce sera une fierté pour la province. Voilà, les projets étaient initiés. Vous avez tous les contours. Aujourd'hui, les jeunes sont revenus au niveau de la province puisqu'ils étaient bloqués à Kinshasa à cause du Covid-19. Les voyages ont été retardés à cause, bien sûr, de cette pandémie. Qu'est-ce que vous avez retenu des bons et des mauvais dans ces projets? Je suis en fait désolé de réagir après parce que nous, on ne nous prend qu'en aval par rapport à cette situation. Donc, pour moi, je n'ai pas vu de bons. Je n'ai pas vu de bon dans ce sens que il s'est fait que je n'ai pas vraiment apprécié en tant qu'expert en critique. Si je ne suis pas expert en sport, je suis peut-être expert en critique. Il s'est fait que je n'ai pas vu de jeunes talents. Comment expliquer? Il y a eu plusieurs jeunes, plus de 1200 jeunes du là-bas. Moi, je ne vois pas pour quelque chose de vraiment sérieux passer au crible en l'espace de 2-3 jours et nous sortir déjà un jeune talent. Quel compas dans l'œil. Et puis, on veut le sortir pour l'envoyer où? Au Portugal? D'où vient Cristiano Ronaldo? Au Brésil. D'où vient Ronaldinho? Donc en Espagne, moi, je ne sais pas, des Iniesta. Est-ce que c'était vraiment calculé? Est-ce que c'est vrai, cette ambition? C'était une ambition éléphantesque, mais qui n'avait pas trouvé de bons fondements. Si vraiment il fallait détecter des talents, moi je pense que le temps allait jouer sur le sérieux, sur le travail, pour les passer au peigne fin, afin de détecter cette fois-là des vrais talents. Un talent qui se déniche sur 1000, tu vois quelqu'un conduire et puis te dit ça se définit comme un talent. C'est lui qui possède un don. Donc directement pour avoir vu un joueur... Et pour avoir un don, vous avez besoin de prester pendant combien de temps? Pour détecter ces vrais talents, vous avez besoin de regarder comme ça un jeune qui touche peut-être ce jour-là, il s'est seulement réveillé de bon pied parce que moi je suis aussi footballeur. Donc il suffisait... Des tristes mémoires. Non, mais de bonnes mémoires. Il suffisait seulement que ce jour-là, que ce soit ton jour, mais même comme ça, même si tu ne regardais pas au but, on marquait toujours. Donc, il n'y avait pas de sérieux dans ce qu'ils étaient en train de faire. Malheureusement, il y a un championnat ici qui devrait servir à ça, aux détections des talents. Parce qu'il y a un championnat des jeunes, un championnat étatique. L'entente urbaine de football des jeunes de Kolwezi, ça sert à quoi? Si déjà, eux, vous les laissez comme ça, sans moyens, sans financement, même l'entente des seniors, malheureusement, sans financement, pour aller s'intéresser, je ne sais pas, aux affaires privées initiées par quelqu'un, parce qu'il aura un petit butin quelque part. Bon, il initie quelque chose et qui n'associe même pas des vrais pros de la place, qui n'associe personne, et directement, vous nous faites venir un blanc pour vous. Chaque
peau blanche, c'est toujours des experts, c'est toujours des champions du monde. On va revenir sur la qualité des ceux-là qui sont venus pour la détection. Et quand on n'a pas assez de temps, c'est comme je voulais demander, je voulais qu'on raccourcisse nos interventions pour que j'étais en train de dire qu'il fallait peut-être s'engager dans ce championnat, parce que ce championnat, je ne le vois pas servir peut-être, je ne sais pas, à sortir premier, aller jouer au provincial, aller jouer au national et revenir, aller jouer au provincial, je ne sais pas si ça sert à ça. Donc il y a déjà des trucs, des bases qu'il fallait peut-être essayer de renforcer pour venir détecter. À partir de là, c'est là qu'il y a vraiment une compétitivité. Mais dans les kicks, qu'est-ce qu'on a fait de compétition pour vraiment détecter que celui-ci, même dans les moments les plus difficiles, il peut toujours s'en sortir? Je n'ai pas vu ça. Cyrano Mwanza, j'aimerais aussi t'entendre sur ces dossiers des jeunes talents, les tops et les flops. Franchement, j'ai des larmes aux yeux quand je prends la parole et que je vois les enfants qui étaient partis avec tout espoir de dire que nous allons revenir en RDC après 6 mois, revenir à Kolwezi. Vous êtes déjà en quarantaine, ça fait déjà peur, même si aucun d'entre eux n'est malade, ils sont en observation. Mais si, je ne vais pas entrer, comme Gautran voulait plus parler de la technique, mais moi je vais parler du contour avec les jeunes talents. Vous savez, d'abord par définition, nous avons des dictionnaires. Un jeune talent, c'est pratiquement un inexpérimenté, quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'a pas de l'expérience, et puis on veut les forger pour avoir la forme. Mais malheureusement, tous ces jeunes là-bas, ils sont venus des équipes de Kolwezi. Ils ont le même licence que Fiston Kalala Maele qui joue avec l'AS Vita Club. Ils ont la même licence que Trésor Mputu qui est chez Mazembe. Ils ont des licences comme joueurs professionnels, non, un joueur senior, parce qu'ils évoluent au sein de l'entente. Monsieur... Donc là, il y a déjà contradiction avec Gautran Kilambé. Gautran, tu vois qu'il... Je suis en train de venir parce que... Voilà. Oui. Il y a des joueurs qu'on a pris chez G-School. D'abord des G-School. Ils ne sont pas jeunes talents parce qu'il n'y avait pas de jeunes talents là-bas. Il y a des joueurs qui sont pris à l'entente urbaine de football de Kolwezi. Cette entente qui souffre, qui ne sait même pas payer ses arbitres. Faute de qui? Je suis en train de venir. Il y a beaucoup de détails que je vais vous donner après. Mais vous prenez quelqu'un qui a une licence de senior, vous nous dites que nous l'amenons d'abord vous l'appelez d'abord jeune talent, c'est une bourde. Et puis, vous dites que non, nous allons l'amener en Espagne. C'est le 9 janvier 2020 que cette organisation a pris fin. Il fallait envoyer les jeunes en Espagne. Covid-19 a commencé quand? Et quand est-ce que l'Espagne était touchée? Et quand est-ce qu'on a fermé les frontières de l'Espagne? Vous allez comprendre ensemble avec nous, c'est du pure distraction. Même si nous avons un gouverneur qui aime soutenir les sports, mais il faut quand même, Koumonesha Mounamuna bien, dire, monsieur le gouverneur, nous avons besoin que l'Oualaba soit au sommet. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchez-nous à créer une école de football au niveau de Kolwezi. Quand nous avons une équipe de football pour la province, nous aurons la possibilité de prendre les jeunes, on l'amène comme le fait le président de Mazembe, avec KFA, même si c'est privé, mais quand même c'est une organisation qui permet de vendre les jeunes talents. Ils commencent trop petits et aujourd'hui nous avons des grands joueurs comme des Ben Malango, comme des Jackson Mouleka. Ce sont des joueurs qu'on a commencé à fabriquer dans les bas âges. On a des résultats aujourd'hui. Cher ami, vous allez vous dire au gouverneur, monsieur, nous avons une organisation d'abord privée que vous amenez. Je vais me rappeler vite lors de la conférence de presse. Nous, c'était devant la presse, on pose la question et quelle a été la réponse d'un monsieur que je vois tout autour du gouverneur. Le monsieur qui dit, les enfants ici vont, je ne sais pas son nom, ces enfants ici vont appartenir à la province. Et si nous regardons les règlements généraux sportifs, un joueur, pour avoir une licence, doit appartenir à une équipe. Mon avait les joueurs à G-School, une équipe ici au KSNTC, Soukissa, vous les amenez avec des licences sans toutefois d'abord négocier au préalable avec leur club. Quels sont les règlements? Que dit les règlements pour prendre un joueur, l'envoyer même en test qui appartient à une équipe? C'est quand même peut-être pour te compléter, je ne te coupe pas la parole, pardon. Je me rappelle bien qu'on avait dit qu'on ne prend pas les joueurs appartenant à des équipes. Et ces joueurs, connaissant que
la condition était de ne pas appartenir à une équipe. Ils sont venus comme ça, comme s'ils n'avaient pas de club. Et Non. eux, là, en tant qu'organisateurs de directeurs, ils ne pouvaient pas dénicher cela. Je m'inscris en faux parce que le départ, c'est que les points zéro, c'était les joueurs, je pense, des 15 ans, 16 ans. Et directement, ils nous ont amené des joueurs de 20 ans. Ils ont amené, par exemple, les garçons bronzés qui jouent avec les défenseurs qu'on appelle Tisserand, qui jouent avec l'équipe des Gexcol. Donc, vous allez comprendre que c'était pratiquement une distraction. Et au fini, c'est que si réellement cette organisation était sérieuse, et c'était l'engagement du gouverneur de la province, du gouvernement de la province du Lualaba avec une organisation du côté de l'Espagne, je ne vois pas pourquoi ça va traîner. Vous terminez votre organisation le 9 janvier 2020 et puis vous restez d'abord à Kolwezi. On vous cherche, je ne sais pas, de passeport, on vous donne quelque chose, vous payez des habits, on vous amène à Kinshasa, vous faites 2 mois et demi, et puis on vous ramène, on dit non, Corona et Kiché, ils vont encore rentrer à Kinshasa, ils vont rentrer. Mais si seulement que c'était le gouvernement provincial qui signe un contrat avec... là, c'est maintenant une affaire d'État, ce n'est plus une affaire, ce n'est plus un problème une affaire, pardon, ce n'est plus une affaire des individus. Et directement... Vous arrivez à Kinshasa, vous faites 3 jours comme on les voit avec les équipes nationales et directement vous partez en Espagne. Mais malheureusement, ils ont fait 2 mois et demi et on nous dit on a fermé des frontières. On a fermé des frontières quand je suis en train de chuter, cher ami. Okay, je vais rappeler aux téléspectatrices qui nous regardent, c'est qu'au niveau de Kolwezi, il y avait encore une organisation en 2008, en 2018, 2019, tournant Papa Solution. Le gouverneur, un papa qui aime bien les sports, qui aime soutenir la jeunesse, il s'est dit, avec ce tournoi ici, d'abord c'est un nom qu'on a donné à ce championnat parce que ce n'était pas lui l'organisateur. Quelqu'un a cherché seulement à coller ces championnats, ces tournois, un nom, Papa Solution, pour avoir le soutien du boss. Il a soutenu, et chose grave, c'est que tous ces joueurs-là, on les avait donné le passeport, qui coûte pratiquement $250, quelque chose comme ça. On a donné à tous ces jeunes-là pour leur permettre d'aller de l'avant. Mais malheureusement, tous ces jeunes-là se retrouvent à Kolwezi. Mais nous savons que les passeports ont une durée de validité de 5 ans. Oui, c'est pratiquement des photos qu'ils ont mis dans leur maison. C'est pratiquement un diplôme d'État parce que même un bulletin de 5e pour vous, chers amis, parce que ça va les servir à rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encadrés. Ils ne sont pas encadrés. Aujourd'hui, permets-moi de chuter. Aujourd'hui, les joueurs là qu'on a pris, ce sont les joueurs qui évoluaient à l'entente urbaine de football de Kolwezi. Aujourd'hui, l'entente a souffert parce que l'entente a manqué l'argent pour payer les arbitres. L'État congolais, l'État de Lualaba récupère l'argent des recettes qui entrent dans chaque match. C'est la mairie qui récupère cet argent. Et aujourd'hui, l'entente se retrouve déficitaire, les matchs déficitaires, on ne sait pas aider l'entente. Et pourtant, c'est ça même le travail du ministre. Le ministre doit veiller à ça parce qu'il est le boss. Il doit veiller, mais malheureusement... c'est l'entente urbaine. Écoute, c'est l'entente urbaine. Gérée par la mairie. Oui, oui. Et quand le maire de la ville est incapable d'aider, de subventionner au niveau de la province, de la ville, qu'est fait le ministre regarde les matchs de l'entente. Il attend un rapport, sûrement. Mais vous pensez que monsieur le président de l'entente n'a jamais écrit au ministre? Quand le ministre il regarde chaque fois... Pardon, moi je suis en train de revenir peut-être dans les permettez, revenir un peu en arrière. Le stade ici plutôt le stade Manika, c'était géré par qui? Par le ministère. Si vous vous souvenez bien des décisions, bon, il peut y avoir un match entre les agents du ministère tel et les agents de telle entreprise. On suspend un match de championnat de l'entente pour un match amical. Parce que c'était le ministère qui était en train de gérer le stade. Depuis quand un ministère peut gérer un stade? Le stade ne se retrouve pas dans la ville? Donc déjà, il y a un chevauchement qui a toujours existé parce que nous sommes dans un... que le stade est géré par le ministère. Parce que nous sommes dans un chef-lieu. Moi, je vous dis que des grandes décisions viennent de là. Parce que c'est eux qui ont posé leur pelouse et directement, c'était eux qui étaient en train de prendre des décisions. Et qui? La mairie, c'est le gouvernement. Les ministères, c'est le gouvernement également. Non, moi, il faut bien faire la part des choses là. Les grandes décisions, mais moi, je te dis, non, le ministre a dit. Le ministre a dit.
quelqu'un de très influent peut dire que bon voilà, tel jour, en tout cas, on veut que vous puissiez mettre ce match-là. Peut-être un arrangement entre les gestionnaires du stade. Jusqu'au niveau de suspendre les matchs officiels. Au détriment des matchs amicaux. Là, c'est un autre dossier que vous me donnez. C'est un sujet que vous me donnez. Déjà, il y avait chevauchement chef-lieu de la province et service urbain. Bon, il y a par exemple d'autres manifestations où c'était le chef de service qui devait représenter. Mais vous voyez, le ministre prendre place là-bas. Donc ça arrive un peu plus souvent parce que tout simplement on ne sait pas où sont, on ne sait pas tracer des limites tranchantes du pouvoir ministériel et du chef de service ou de l'urbain, c'est ce que je veux dire. Donc par rapport à ça, c'était juste pour compléter. Merci. Pour chuter, cher ami, je pense que nous devons être devant nos responsabilités. On a un gouverneur qui a besoin d'aider la jeunesse, mais il faut l'aider aussi pour qu'il puisse bien canaliser son argent. Sinon, c'est jeté par la fenêtre. Par rapport à tout ce qui a eu jeunes talents, moi, je pense que le ministre des Sports est à la base de tout ça, parce que je ne voyais pas le gouverneur lui-même entrer en contact avec Bob Makandalele pour lui dire, monsieur le gouverneur, voilà ce que je vais faire à Kolwezi. C'est quand même grave. Tous ces gens qu'il a déjà amenés en Espagne aujourd'hui, il nous donne à l'étranger, il nous donne l'exemple de Chibangu qui évolue avec les tout-puissants Mazembe Anglebert, mais avec beaucoup de difficultés, et ce n'est pas du tout clair. Et le plus grand problème, c'est que moi je pense que c'est une deuxième bourde que le gouvernement provincial en matière de sport est enregistré. Il y a des entités qui ont besoin du soutien du gouvernement, par exemple l'entente qui a séché ces matchs parce qu'on ne savait pas payer les arbitres. Peut-être compléter, ne penses-tu pas que ça s'est joué peut-être avec faire un mauvais usage du bon sens, hein, de la bonne volonté du gouvernement? Parce que ce ne sont pas du gouvernement, du gouverneur. Parce que ce sont les membres du gouvernement à un moment donné qui mettent en déroute la bonne volonté du boss. Pourquoi j'ai dit ça? Et imaginez-vous, j'ai suivi une émission ici, quand vous parlez cyclisme, on dit le gouverneur a aidé les cyclistes. C'est grave. Pourquoi? Parce que les gouverneurs, les jours qu'il y a eu tour international de la RDC, je pense que c'est la 5e édition, il y a des coureurs léopards à Kolwezi qui manquent de vélos. Les gouverneurs fit les présidents de la Ligue de cyclisme du Katanga pendant au moins 18 ans. Et ces coureurs léopards manquent de vélos, mais il y a un papa qu'on appelle Papa Solution. Et c'était quoi? On dit au gouverneur, Papa Solution, tellement qu'on vous appelle Papa Solution, est-ce que vous pouvez aider ces gens ici pour qu'ils sentent qu'ils étaient dans la province pilote? Toutes les délégations ont eu $100 par chacun. Et pourtant, ça pouvait servir pour payer des vélos aux coureurs. Moi, je pense que je crois que nous avons un gouverneur qui a de la bonne volonté. Tout en chutant, mais on est en train de clôturer l'émission. Qui a de la bonne volonté, mais il ne faut pas user de sa bonne volonté. En tout cas, nous tendons vers la fin. Gautran, qui a un petit mot rapidement. Peut-être aussi rappeler que toute grande passion est sérieuse. Il ne faut pas en user mal. Donc, s'il vous plaît, nous avons des jeunes, par exemple chez Simba, des jeunes comme Shadrach Zouma. Hein, je ne vais pas être son manager, mais je le vois trop jeune. Si on a besoin d'encadrer de talent pur, c'est peut-être partir de là. Merci beaucoup. Je crois que on n'a même pas échangé assez longtemps sur les dossiers des jeunes talents, mais j'aurais voulu que très prochainement, que nous puissions encore y revenir. Merci à Cyrano Mwanza d'être venu. Je vous dis merci, cher ami. On n'oublie pas les téléspectatrices qui nous ont regardés. En tout cas, Gautran Kilambe, merci également. C'est un plaisir, Ephraim, et au revoir, chers téléspectateurs. Nous disons merci à nos aimables téléspectateurs qui nous ont suivis de partout dans le monde à travers Mikouba Télévision via son bouquet Star Time et même au niveau local. Merci beaucoup. Merci également à l'ensemble de l'équipe qui a concouru à la réussite de ces numéros de magazine. Retrouvez très prochainement Raymond Mwamba pour un autre numéro et je vais vous retrouver encore très prochainement avec un grand plaisir, mesdames, messieurs. Au revoir et à la prochaine.